Et rebonjour, c'est Aurélien de Santé Sport et Loisirs à la Grande Motte. Alors, je dis rebonjour parce qu'on a fait le gym postural avant. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un cours de stretching, donc le cours de stretching numéro 2, que vous pouvez soit faire comme ça, que ce cours, ou alors vous pouvez le faire après avoir fait un autre cours comme le gym postural, ou bien un cours comme le body sculpt ou le cardio renfort. N'hésitez pas à coupler deux cours pour que ça vous fasse une bonne séance d'1 heure, du renforcement et des étirements. On est parti, je vais me lever. Voilà. Allez, on est parti pour une petite demi-heure d'étirement. Donc on va relâcher le haut, le bas, se concentrer sur la respiration. On va également essayer de tout détendre et de finir cool. Allez, on va enrouler ses épaules. On va se faire des grands cercles vers l'arrière. Donc lentement. Et vous pouvez changer de sens. En avant. Voilà. Dernière fois. Et on relâche. Vous allez pouvoir inspirer, lever. Et à l'expiration, vous allez vous laisser aller. On cherche à descendre au sol et on ramène. On inspire, on lève. Auto-grandissement. Cercle à l'expire. Et laissez-vous aller. Encore 2 fois. Petit à petit, vous essayez de descendre jambes tendues pour relâcher complètement votre chaîne arrière. C'est la dernière. Ok. Et on remonte. Super. Croisez les doigts. Vous poussez les paumes de main vers le bas, puis vers le haut. Voilà. Donc les épaules sont basses et vous poussez et vous sentez la poitrine se tirer avec et s'ouvrir quand vous poussez les mains vers le fond de la salle. Enfin, de la salle. De chez vous, on va dire. On n'est plus en salle là. Allez, tirez. Encore un peu, vous pouvez fléchir un petit peu vos jambes si vous êtes plus à l'aise comme ça. Ok, super. Regardez, vous allez lever la main gauche, la placer sur l'extérieur du crâne et la main droite perpendiculaire au sol. Et on accompagne, on tire la main vers le sol et la tête à l'opposé. Sentez votre trapèze s'étirer. Et on détend. Cercle avec la nuque. Hop, on peut changer de sens. Et on enchaînera directement le deuxième côté. Donc à la base, main perpendiculaire, on pousse au sol et on accompagne avec la main sans forcer. Ne donnez pas d'à-coups, pas de mauvaise douleur. Éloignez un peu plus l'épaule gauche de l'oreille gauche. Et on relâche. Détendez ça. Super. Alors, ce que je vous propose, ça va être, on va commencer avec la jambe droite. Vous allez rapprocher talon-fesse droit, serrer les fessiers. Pour l'instant, on étire juste un petit peu les quadriceps. Donc, serrez les deux jambes et on pousse le genou droit vers le sol. Une respiration ventrale sur le stretching, contrôlée, profonde, qui nous permet d'augmenter profondément, progressivement l'étirement du muscle. Cette jambe droite, vous allez l'envoyer loin derrière, donc les 2 pieds largeur bassin et les 2 pieds posés à plat. Pour l'instant, je vais vous demander de vous pencher en avant. Donc ma jambe droite est tendue, Hop, que vous voyez bien. Voilà, vous êtes fléchi sur la jambe gauche, la jambe droite est tendue et on pousse dans le talon. Là, vous devez tous sentir le mollet. Voilà, sans décoller. Je m'en mets de face pour la suite. Allez, penchez-vous. Et quand vous y êtes, vous inspirez, vous levez les mains. Et vous expirez, vous allez tendre la jambe gauche et incliner à partir des hanches. Donc ici, les 2 jambes sont tendues.
Et on ramène en fait le buste en direction de la jambe gauche. Allez, courage. C'est pas évident ça. Donc toujours le mollet droit et tout l'arrière de la jambe gauche que vous devez sentir également. Une grande inspiration par le nez. Et lorsque vous expirez, vous déroulez votre colonne. Vous allez chercher à descendre davantage. Le nez vers le genou. Laissez-vous aller, détendez les épaules et les bras. Fléchissez la jambe gauche et vous allez ramener le pied droit. Ouh, ça a été? Le dernier n'est pas évident, hein, je sais. Si on a besoin, on peut fléchir un tout petit peu plus le genou. C'est une sorte de triche, mais qui nous permet de nous relâcher un peu si on a besoin. Allez, on fait tout de l'autre côté. Donc on commence avec la jambe gauche et on commence avec le quadriceps, donc l'avant de la jambe. Talon-fesse, on serre les genoux, on contracte les fessiers, puis on avance un peu son bassin. Donc là, l'unique difficulté, c'est l'équilibre, hein. Vous êtes chez vous, si vous avez besoin, vous pouvez vous tenir à une chaise, une table, peu importe. Ou même fixer le sol. Comme ça donne un peu plus d'équilibre. Donc si vous avez fait un cours de renfort juste avant, le cœur il doit commencer à redescendre petit à petit là. Il tape encore, mais doucement ça redescend. Ok, votre pied gauche, envoyez-le loin derrière. Rappelez-vous, hein, les deux pieds dans l'axe, largeur bassin. On va venir fléchir la jambe droite et on pousse dans le talon gauche. Vous devez tous vite sentir le mollet hein, ici. Voilà. Poussez bien dans le talon. Et quand vous y êtes, on inspire, on lève les bras. Et on expire, on tend la jambe droite et on incline à partir des hanches. Buste parallèle au sol. Envoyez les hanches en arrière. Et en fait, on veut rapprocher les cuisses, les côtes des cuisses ici. Allongez votre colonne. Cherchez un allongement. Inspirez par le nez. Et prochaine expiration, vous descendez totalement. On se rapproche de la jambe droite et on se laisse aller. Et vous, pour tricher, si besoin, vous fléchissez un petit peu le genou droit, un tout petit peu. Ça nous aide à descendre un peu plus si on a besoin. On fléchit la jambe droite et on ramène. Super. Allez, détendez les jambes. Juste avant de passer au sol, vous allez juste tendre les deux jambes. Vous allez vous laisser aller. La colonne. Vous laissez tomber les bras. Je veux que chacun descende à son rythme. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol. Si vous ne pouvez plus descendre, que vous sentez bien l'étirement, c'est nickel. Si vous pouvez descendre un peu plus, laissez-vous aller. Le regard entre les genoux vers le fond de la salle. De la pièce, pardon. C'est l'habitude. Et on relâche. Vous allez venir vous asseoir sur le tapis. Pour l'instant, vous récupérez, vous serrez les genoux, croisez les doigts et laissez-vous aller vers l'arrière. Le dos rond. Cool. Ouvrez les genoux, vous touchez les deux plantes de pied, vous les rapprochez des fessiers. Pour étirer les adducteurs, vous placez les coudes ou les avant-bras sur les genoux.
On inspire, on se grandit. Puis à l'expire, on vient appuyer sur les genoux, toujours en gardant un dos droit. Voilà. Laissez tomber vos hanches. Et à chacune des expires, on essaye de descendre un peu plus, de les laisser tomber. Le but, c'est de rapprocher les genoux le plus possible du sol. Gardez les jambes en bas, glissez les mains vers l'avant et cherchez à vous allonger sur les pieds, petit à petit. Et en fait, on vient se servir du haut du corps pour écraser les hanches et les genoux. Donc, une inspire profonde par le nez et à chacune des expires, on essaye de descendre un peu plus. Ok, et vous relâchez. À nouveau, les genoux l'un contre l'autre, croisez les doigts et laissez-vous aller vers le fond. Détendez-vous. Très bien. On va enchaîner, on va se mettre face au tapis et on va se mettre en chien tête en bas pour ceux qui connaissent. Donc les mains largeur des épaules, hop, pieds largeur des hanches et on va venir pousser dans le sol. Donc jambes et bras tendus. On rentre la tête entre les épaules et on vient pousser dans les mains. Donc là, vous avez un gros travail sur la chaîne arrière. Laissez tomber les talons petit à petit, mais ils ne touchent pas le sol. Ils sont en l'air. Levez la jambe droite, inspirez, levez. Et on expire, on l'envoie en avant, entre les deux pieds, entre les deux mains, pardon, ça va être plus simple. Et on va se laisser aller, on va étirer les fléchisseurs de hanches. Le psoas. Habituez-vous à l'étirement. Et petit à petit, vous pouvez l'avancer un petit peu si vous êtes à l'aise. Si vous avez le grand écart, allez-y, hein. On cherche à s'en rapprocher, à bien allonger les jambes. Super. On recule le pied droit. À nouveau, quand vous êtes prêt, vous vous remettrez en chien tête en bas. On va essayer d'aller un peu plus loin. Rapprochez un petit peu plus les pieds des mains et poussez un peu plus le coccyx vers le plafond. On rentre bien la tête entre les bras et les épaules. Laissez tomber les talons. Inspirez, levez la jambe gauche. Et on expire, on l'envoie entre les deux mains cette fois-ci. Et on recule le genou droit. Nickel. Relâchez les épaules, laissez-vous aller. Étape par étape. On allonge le muscle, on l'habitue. Et ensuite, on envoie un peu plus en avant. Allez, le grand écart, on va le chercher.
quand c'est fait, on recule et on vient s'asseoir sur les talons, relâcher le bas du dos, bras tendus. Vous allez basculer une main par-dessus l'autre, paume de main vers le haut, et vous allez étirer l'épaule. Donc la main est dans le prolongement de l'épaule. Et ensuite, on vient s'allonger dessus, on tourne la tête avec, et on doit sentir l'étirement de l'épaule. Changer de côté, on replace la première, on recule la deuxième, le regard suit la main et on s'allonge dessus. Ok, ramenez les mains au niveau des épaules et vous allez repousser le sol, enrouler le dos. Asseyez-vous sur les talons, envoyez les mains derrière et vous allez lever la tête et lever le bassin. On ne va pas rester longtemps sur celui-là, vous devez ressentir les quadriceps. Contractez les fessiers, levez bassin et poussez les genoux dans le sol. Et on relâche. Super. On n'aime pas cet étirement pour les quadriceps. On peut avoir mal un peu aux genoux ou aux épaules. Le plus dur est derrière nous. Non, pas le plus dur est derrière nous. On en a un, la grenouille, et ensuite on finira plus cool sur le sol, sur le dos. Vous allez pouvoir vous mettre face à moi, ouvrir les genoux et les pointes de pied vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien là. On va venir déposer les avant-bras au sol. On va prendre le temps de s'installer. Et petit à petit, vous allez reculer votre bassin vers les talons. Allez, ne forcez pas, on ne cherche pas à y aller d'un coup violent. On y va tranquillement, mais étape par étape. Allez, encore un peu. Il n'est pas agréable, mais il est bien pour nos adducteurs. Vous maintenez. Super. On va quitter la position. Vous ramenez une main, puis la deuxième, un genou et le deuxième. Qu'est-ce que vous avez pensé de la grenouille? Honnêtement? Allez, cette fois-ci, le plus dur est fait. On va aller se mettre sur le dos. On va finir par les plus faciles, les plus cools. Hop, ce que vous voyez bien là. Je vais me décaler un petit peu. Voilà. Allez, vous laissez la jambe gauche au sol, vous ramenez le genou droit avec vous, croisez les mains et tirez-la sur vous tranquillement. Vous pouvez relâcher la tête et les épaules. On croise les doigts et on ramène la jambe droite avec nous. Petit étirement du fessier.
Toujours cette jambe-là, mais cette fois-ci, vous pouvez la tendre. Et avec la main gauche, délicatement, vous la passez par-dessus la jambe gauche sans vous laisser écraser par le poids. Pointe de pied vers l'avant, hop, on laisse descendre et on se laisse aller. On étire toujours le fessier là. Ok. Allongez la jambe droite au sol. On se fait la jambe gauche, exactement le même principe. Croisez les doigts, ramenez genou gauche sur vous. Et étirez les fessiers. Vous allez pouvoir la tendre à l'aide de la main droite, la passer par-dessus la jambe gauche. Contrôlez la descente en serrant les abdos. Les deux épaules restent sur le tapis. L'orteil est sous le talon, attiré par le sol. Ok, super. Ramenez les deux genoux. Vous ramenez genoux sur les bustes, on soulève le coccyx et on repose. On refait. Genoux, buste, on soulève le coccyx et on relâche. Dernière fois. Ouvrez les genoux, mains sur l'intérieur. À nouveau, on étire les adducteurs un petit peu. On se laisse aller, puis on contrôle. Vous pouvez soit garder les jambes fléchies, soit si vous le souhaitez, vous pouvez les tendre. À vous de voir. Moi, je suis plus à l'aise fléchi. N'hésitez pas. Ok. On ramène. Genoux. Basculez les deux genoux dans ma direction. Placez la main dessus et on écrase les genoux dans le sol. Et on tourne la tête à l'opposé. Important de bien étirer le dos. Surtout ceux qui ont fait le postural avant, on a bien travaillé le dos. Celui-là va vous faire du bien. Vous pouvez changer de chance. On revient dans l'axe, cette fois-ci à l'opposé. Contrôlez-moi votre descente en resserrant les abdos. Placez la main dessus, enfoncez et on twiste son buste, le regard à l'opposé. Sentez comme votre corps est détendu. Plus relâché qu'au début. Et on revient dans l'axe. On s'enlace. On relâche toujours les lombaires, le bas du dos. Vous effectuez des petits cercles avec le bassin, avec les genoux. Et on change de sens.
Tendez les jambes, loin devant, les bras loin derrière. On relâche complètement comme au réveil le matin. On relâche notre corps, ça peut nous faire bâiller. Et on relâche. Pour finir, vous me placez les deux mains sur le ventre, l'une au-dessus de l'autre. Si vous avez envie, vous fermez les yeux. Et vous concentrez juste sur votre respiration, sur le va-et-vient de votre ventre. Encore une ou deux fois. Puis quand ce sera bon, vous prendrez le temps de vous relever, soit en basculant sur le côté, soit en basculant devant. Et ça va être bon pour le cours de stretching. Donc j'espère que vous avez bien travaillé, que vous êtes bien étiré. Rappelez-vous, vous pouvez soit faire ce cours comme ça à froid, histoire de bien détendre les muscles, soit vous pouvez faire n'importe quel cours d'avant, cardio renfo, les abdos, body sculpt, gym postural, ce que vous voulez, et enchaîner avec celui-là. Ça peut être bien, ça vous fait un cours d'1 heure, ça vous fait une demi-heure de renfo, une demi-heure d'étirement. Voilà, c'est tout pour le cours de stretching. J'espère que tout le monde va bien. J'ai hâte de vous revoir et je vous dis à très bientôt à la Grande Motte. Voilà. Et bonne journée à tout le monde.